C'est vous, Léna, qui allez casser la glace. C'est parti. C'est parti. Vous êtes bien prête? Absolument. J'aime quand quelqu'un est absolument prêt. Vous n'avez pas l'air nerveuse une miette. C'est pas très vrai, ça. C'est pas très vrai, mais le sourire a donné l'impression que vous étiez parfaitement en contrôle de la situation. Est-ce que je peux établir avec vous un standard? Et c'est vous qui décidez. On se vous voit ou on se tutoie entre nous? On se tutoie? On est d'accord? D'accord. Léna, alors donc, bienvenue à bord. Ça me fait plaisir d'avoir ma première victime. Nous allons, je le disais, j'ai toujours quelques petites notes. Mona, c'est une application mobile qu'on pourrait donc trouver si on allait sur nos téléphones sur Apple ou Google. Absolument. Donc, on pourrait immédiatement tous télécharger. Vous êtes les bienvenus de le faire, c'est gratuit. C'est gratuit en plus. Et qu'est-ce que nous permet de faire Mona une fois qu'on a ça sur notre téléphone? Cette application, elle est née d'une envie de faire connaître l'art à tout le monde. Puis il y a de l'art partout, en fait, dans l'espace public. L'application vous dit où se trouvent les œuvres d'art et vous partez dans une chasse au trésor. Un peu comme les Pokémon à l'époque? Un peu comme les Pokémon Go, mais on a eu l'idée avant. Vous auriez été copié? Peut-être pas tout à fait. On s'est inspiré des Pokédex, par exemple, c'est un petit peu plus nerd. Mais en fait, on voulait que les gens puissent prendre les œuvres d'art en photo et bâtir leur propre collection en fonction de comment eux, ils voient l'art. Et c'est pour inviter les gens à se faire aussi une opinion qui vient pas forcément des élites, mais c'est vraiment comment eux, ils le ressentent, comment ils le vivent. Et l'idée, c'est qu'on peut, quand on se promène à travers le Québec, parce que ce n'est pas qu'à Montréal, c'est souvent les projets montréalo-centrés, je ne parle pas des vôtres en particulier, mais on a souvent l'impression, quand on est de Montréal, que tout se passe là. Or, vous n'avez pas du tout eu cet angle mort, vous avez ouvert à des sites, des œuvres ailleurs. En fait, on a contacté beaucoup de personnes. C'est pas facile dans le milieu des arts d'avoir accès à des données. C'est encore l'informatique et le milieu des arts. C'est pas facile comme mélange. Mais effectivement, on a été à Rimouski pour un hackathon et la ville avait mis les données d'art public en ligne. Donc ça a été super. Ça nous a permis d'ouvrir, de rajouter aussi des lieux culturels à travers tout le Québec parce que c'est plus documenté. Et on travaille actuellement à rajouter des œuvres, que ce soit à Québec, à Joliette, au Mont-Saint-Hilaire, à plein d'endroits où on est en communication avec les gens pour ajouter ces lieux-là. Alors concrètement, pour qu'on se comprenne, si on a tous fait nos devoirs et comme vous avez tous téléchargé depuis 2 minutes qu'on se parle de l'application, vous pourrez rapidement voir ce que ça permet de faire. Ça nous donne de l'information sur certains sites ou certaines œuvres qu'on ne serait peut-être pas capable d'interpréter ou dont on ne connaîtrait pas l'histoire, et ça vient appuyer notre découverte. Alors, il n'y a pas beaucoup d'explications. Pour le moment, c'est vraiment informatif. C'est le titre de l'œuvre, c'est le nom de l'artiste ou simplement le point géographique pour un lieu culturel. À partir de ça, on se dit que les gens vont pouvoir faire des recherches. Déjà, ils vont voir que c'est une œuvre d'art. Ils vont pouvoir s'y intéresser à travers la photographie et ensuite potentiellement faire des démarches de recherche supplémentaires. Puis le nouveau volet du projet qu'on commence cette année, c'est vraiment d'enrichir ces contenus, notamment en travaillant sur la valorisation de la diversité. Donc les artistes issus de la diversité, les œuvres qui représentent cette diversité autour de nous, c'est celle-ci qu'on va mettre de l'avant cette année. On peut se faire un parcours en prévoyant nos étapes grâce à votre application? Oui. Bien. Bien, merci. C'est un plaisir. Et j'espère qu'en sortant, parce que j'imagine qu'on pourra... Est-ce qu'à Québec, on pourrait trouver... parce que vous disiez Rimouski-Montréal, mais il n'y a rien. Ça s'en vient. OK. Donc, ne cherchez pas à Québec encore, mais ça s'en vient.